Bonjour, je suis dans les coulisses là, du studio d'enregistrement pour vous présenter la peinture céramique et un tuto qui va vous permettre de manipuler uniquement la peinture céramique. Pas vitrail, pas mélangé avec d'autres peintures réactives, uniquement cette peinture-là qui est extraordinaire, qui est laquée, qui est très très brillante, très opaque, très couverte avec des couleurs pétantes. Là, on va faire un arbre de vie, si ça vous va. Moi, ça me plaît bien, j'adore cette thématique-là. Elle se prête vraiment, cette peinture, à ce travail-là. Et puis, on va aussi bosser un peu avec le CERN. On va commencer à rentrer dans cet univers du mix média qui est passionnant, mais uniquement là, avec la peinture céramique. Vous avez le modèle à télécharger, le matériel est détaillé produit par produit pour que vous puissiez faire vos commandes. Voilà, j'arrête de parler, on y va, on bosse tout de suite, on s'y va. Alors, présentation du matériel. Donc, très simple, il n'y a pas grand-chose. En fait, j'ai donc un carton toilé 6F, 41 sur 31, par exemple. Vous prenez ce que vous avez, mais ce format est bien adapté. Bien sûr, le kit de découverte de céramique de PBO, on va découvrir les couleurs ensemble. Des spalters en caoutchouc. J'ai pris trois largeurs différentes. Je vais voir si je me sers des trois, mais dans tous les cas, c'est toujours bien de les avoir tous les trois. 50, 30 et 20 mm. Voilà. Des cernes relief, bien sûr, classiques. J'ai toujours argent doré. Vous prenez les couleurs que vous voulez, mais celles-là sont vraiment universelles. Elles passent partout. Une paire de gants pour sortir indemne de l'opération. Et puis le modèle. Voilà, le modèle. On va découvrir ensemble le kit céramique et les couleurs qui sont à l'intérieur. Enfin, je les connais, bien sûr. Hein. On a quasiment les primaires et puis un peu plus de compléments. Lavande, un bleu lavande sympa, un jaune riche, un rouge cerise, très bien, un or riche. Vous allez voir, on va travailler avec ça. On va contourner le sujet, du noir, ça c'est canon, et puis bien sûr le blanc, extraordinaire en céramique. Et sachez, donc rappelez-vous que tout ça brille, 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 et continue de briller tout le temps, même après séchage. Le modèle est là, donc c'est un arbre, on va faire un arbre de vie. Alors ne rigolez pas, on va pas du tout faire ça en finale, mais on va s'en inspirer, on va s'y accrocher, s'y rattacher, au cas où on est voilà, un peu une angoisse devant la page blanche ou le carton toilé blanc. Ok, donc on va commencer par faire la structure, ça m'intéresse d'avoir la forme, on va faire la forme générale. La forme générale du feuillage, de la structure, du tronc, et puis du socle, là, enfin de l'ombre, des éléments qui sont très très structurants. Et puis on viendra après enrichir tout ça. Voilà, donc pour ça, je vais partir, je pense, avec du doré. Ça va être... N'oubliez pas de secouer toujours les peintures dorées, elles sont avec des pigments lourds, donc qui ne surnagent pas. Voilà, donc je pose ça, je travaille sans pinceau, hein, toujours avec du spalter. On va prendre un spalter intermédiaire. Et avec ça, on va suggérer la structure de l'arbre. Et puis de son ombre. Ça va nous suffire, hein. Ça va nous suffire pour bosser. J'ai peut-être été un petit peu trop haut, pardon. Vous pouvez baisser un peu l'ensemble, mais là, voilà, c'est fait. C'est pas grave. Et rappelez-vous, donc, céramique est opaque. Et surtout, reste hyper laqué, brillant une fois sec. Donc voilà, pas de marron. Dans cet exemple-là, on peut partir un peu par là, on peut partir un peu, voilà. Et donc vous suivez à peu près les orientations, mais pas plus que ça. Hein. Voilà. Tout le reste va venir après. Première étape, simple, la forme, le spalter, des choses qui vous obligent, entre guillemets, à prendre un peu de liberté par rapport au modèle. Le modèle n'est pas là, il est juste là, il n'est pas là pour qu'on le copie, surtout pas. Un arbre n'a jamais été créé pour qu'on le copie, il est là pour que ce soit une source d'inspiration. Et là, vous dressez, même si tout ça va disparaître après, les différentes masses, les masses qui vont apparaître. D'accord? Truc qui vous accroche l'œil, en fait, dans ce que vous regardez. Et c'est personnel, et chacun d'entre vous va voir des choses différentes. Donc il ne faut pas faire de copie, jamais. Il faut vous souvenir de ça. Il ne faut même pas copier ce que je fais, il faut vous inspirer de ce que je dis, des gestes globaux. Voilà. Alors, mais on a posé un peu les formes globales. J'ai oublié de vous présenter, bien sûr, dans le matériel tout à l'heure, le rouleau de papier essuie-tout, voilà, et puis, bien sûr, le white spirit, l'essence, tout ce que vous voulez, le solvant qui va permettre de nettoyer les supports au fur et à mesure. Voilà, on est parti là-dessus, donc on va faire le fond après, hein. Enfin après, juste l'étape d'après, on va faire le fond. Sachant que ce qui est intéressant, c'est d'après d'avoir des couleurs vives, des belles couleurs qui nous plaisent, qui vont rejaillir au-dessus. Donc au fond, le fond c'est toujours un faire-valoir, il faut vous souvenir de ça. Donc plus
Plus c'est sombre et sinistre, je rigole, hein, mais presque ça, plus c'est sombre et sinistre et mieux c'est. On va mettre pas mal de noir. Parce qu'on va pouvoir, ça va nous permettre de l'éclaircir après. Voilà, on va le mettre ici. Je pars avec du céramique noir. En plus, tout ça, une fois sec, c'est magnifique parce que, en fait, je le répète tout le temps, mais une fois sec, ces peintures restent très 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 laquées et brillantes. Donc elles ont beaucoup d'élégance. On peut se permettre de mélanger d'ailleurs hein, les couleurs. Il y a un petit peu de doré et de noir qui se mélangent ici. Et le grand intérêt de cet outil, le spalter, c'est qu'on peut redessiner à l'intérieur. Vous voyez, on peut donner du mouvement. N'hésitez pas à libérer votre geste, libérer toujours votre geste. Là, on est là pour découvrir, bien sûr, la technique de la céramique. Mais tant qu'à faire, allez, si on en profite pour se libérer un peu, ça ne fait pas de mal. D'accord? On n'en fait pas trop. Un truc que c'est pas facile non plus pour moi, hein, de savoir s'arrêter. Quand vous voyez qu'il y a un peu, voilà, le mouvement global est là, on s'arrête. Alors après, il y a l'histoire d'ombre. Hein. Dans la vie, les choses ne sont pas uniformément dorées ou marron. Il y a les ombres. Donc, profitez de votre spalter un peu souillé pour aller travailler un peu de légèrement suggérer différence. Voilà. Hop, hop, hop. Pas grand chose, il ne faut pas grand chose. Le vrai travail n'est pas encore commencé, d'accord? On est juste en train, pour l'instant, de suggérer l'arbre avec toutes ses branches. Voilà. Et avec le spalter, on peut faire ce qu'on veut. On peut sculpter dans la peinture fraîche, d'accord? Voilà. Alors maintenant qu'on a notre forme approximative, hein, notre forme et notre côté sombre qui est intéressant, puisqu'on va venir travailler avec des couleurs claires et vives au-dessus, il faut quand même qu'on retombe dans des couleurs de la nature. Donc on va essayer de travailler un peu un vert. Il n'y a pas de vert dans le kit céramique, c'est pas grave, on va faire ça en faisant un petit mélange. Et pour faire le petit mélange, vous posez quelques petites gouttes de bleu, c'est tout simple, on est aussi sale que moi, c'est pas un problème. Et puis le bleu et le jaune, voilà. Un tout petit peu moins de jaune peut-être, voilà. Vous les choisissez pas, vos verts jaunes, c'est pas ça qui est important. Voilà, hop. Et on va faire de cette bouillasse quelque chose d'un peu plus verdâtre. Il faut quand même que le cerveau, l'esprit, ça suffit pas, hein, on va retravailler le truc. On se dise que voilà, on est quand même dans du feuillage. Ça suffit pas du tout, donc je vais recommencer. Mais l'idée est bonne. Allez, soyons plus franco. On va un petit peu éclaircir tout ça quand même. Alors pour ça, on pourrait d'ailleurs même utiliser le blanc en fait. Hein, voilà, c'est vrai. Il y a un blanc céramique qui est extraordinaire, qui est très 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 lumineux. On va s'en servir. Voilà. Et on va repartir avec du jaune. Et je pense qu'on sera au bout là. Alors on regarde à nouveau le modèle et on cherche à retrouver un peu tous ces mouvements. Voilà. Là, il faut laisser sécher maintenant. Donc la grande, alors j'ai laissé un peu sécher, pas suffisamment, mais un peu sécher. Le grand intérêt de cette peinture céramique, c'est qu'elle est très 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 opaque et qu'une fois sèche, elle est laquée, brillante, magnifique. Donc on va y aller, on va travailler l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est une multitude d'événements, d'informations, de couleurs, de tâches, etc. qui remplissent tout ça et que vous pouvez après personnaliser avec ce que vous voulez. Et donc pour travailler l'arbre de vie, on va faire des taches de couleurs. D'ailleurs, c'est super simple. Vous mélangez bien sûr, chacune des couleurs que vous choisissez. Là, je vais prendre le bleu. Moi, je prends un dos de pinceau. C'est quelque chose de très très simple. Vous pouvez prendre des pipettes, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et on va faire tomber des gouttes. Et ces gouttes vont vivre leur vie. Voilà. Tout simplement.
vous laissez tomber des gouttes, vous répartissez. Et après, on va laisser se faire les choses. Vous voyez la beauté de ces couleurs, hein, c'est beau ça. Hein. Et vous laissez un peu le temps que la peinture s'étale, puisqu'elle va se transformer. Donc là, voilà, on n'a pas du tout le résultat final. Pas du tout. Les choses vont aller glisser, s'uniformiser, se répartir, sans se mélanger parfaitement, juste aller s'étaler. Vous voyez, il y a déjà un peu de lumière qui apparaît. Vous n'avez rien vu encore. Vous allez voir. Alors j'ai envie de mettre le blanc tout de suite, mais on le mettra après. On a patience, patience. On va monter en couleur au fur et à mesure. On passe au rouge. Mais pareil, chacune des couleurs est pétante. Et dès qu'elle apparaît, elle prend sa place. C'est assez génial. Voilà, j'ai fait une couleur, mais ça n'a aucune importance. C'est bien de laisser le hasard faire les choses. La seule difficulté qu'il y a dans ce petit exercice, ce petit tuto, ce petit truc sympa pour exploiter la peinture, c'est de savoir quand on s'arrête. Ça, c'est sûr que... Et puis, je suis pas le grand spécialiste. D'ailleurs, j'ai plutôt tendance à charger, forcer. Parce que je prends un malin plaisir à utiliser tout ça. Et quand je n'ai pas trop envie que ça s'arrête. Voilà. Pour l'instant, je m'arrête avec le rouge. On va amorcer la présence du jaune. Oui, c'est ça. Là, ça va apporter de la couleur, vous allez voir, de la lumière. On a déjà fait intervenir le jaune d'ailleurs dans le fond. À peu près aléatoirement, mais je réfléchis quand même à répartir les points de lumière. Et puis il n'y a pas trop juxtaposer les couleurs. Alors, elles vont cohabiter ensemble, vous allez voir, elles ne vont pas se mélanger, elles vont se frotter. Elles vont se rencontrer plus tard. Bon, on verra tout à l'heure, je pense que là c'est bon. Couleur, ça manque peut-être un peu de... Vous allez voir que le blanc va venir... Et en fonction du support, enfin du support de la zone où vous êtes, plus ou moins humide, il y a une diffusion plus ou moins forte. Mais cette diffusion, elle laisse quand même de l'intensité dans l'ensemble. On va bientôt attaquer le clou du sujet, c'est-à-dire la peinture céramique blanche. Et là, vous allez voir que c'est grâce à elle qu'on obtient toute la lumière. Donc soyez généreux sur ces tâches-là. Et donc vous allez vous rendre compte que les tâches se regroupent entre elles, mais elles créent quand même des zones qui respectent ce qui s'est passé au départ en écrasant un peu la peinture de fond qu'elles poussent, et elles gardent un peu l'esprit de départ, mais quand même en fusionnant entre elles. Donc c'est ça qui est assez génial, ce qui vous permet de faire des effets que vous ne maîtrisez pas, mais qui sont fort sympas. Et cette céramique blanche est celle qui donne un éclat énorme, donne voilà, la lumière à l'ensemble. Voilà, et après la suite de l'exercice, c'est juste refaire, repasser, réinterpréter, etc. Ce qu'on va faire maintenant par rapport à ça, je vais apporter du cerne. Et le cerne va contraindre les formes. C'est un complément qui va donner des formes
qui peut nous rapporter, ramener un peu plus vers la figuration, et puis qui vont permettre de créer des zones qu'on va contraindre. Alors que là, ces zones-là ne sont pas contraintes, elles vont continuer de se diffuser un peu, et on va pouvoir créer des zones contraintes. Voilà, on y va. Ok, maintenant, dans les zones qu'on a tracées avec le CERN relief, on va pouvoir aller mettre des couleurs qui vont être sous contrainte. Donc, par exemple, pourquoi pas d'ailleurs réintervenir avec du noir, hein, ce qu'on n'a pas fait, pour aller dans des zones particulières. Et pour terminer, avec un peu plus de liberté, on va essayer de faire quelques petites tâches. On va essayer, on va les faire à l'extérieur de l'arbre, voilà, pour donner un peu du mouvement, du volume et voilà, des choses un peu plus libres. Pas beaucoup, juste ce qu'il faut, en sachant s'arrêter. Voilà pour le rouge, ça suffit largement. C'était un peu excessif. Pour sortir des zones sous contrainte, en fait. Sinon, voilà. Le reste à signer, bien sûr, vous signez. Moi, je ne signe pas, je fais juste une petite écriture qui, voilà, une forme de signature. Toujours avec le Saint-Launay, vous pouvez signer sans aucun problème. Ici, on va faire un peu une petite écriture pour donner un peu de mouvement. Ah, plutôt en doré, pardon. J'aurais plutôt travaillé comme ça. Voilà, parce que pour un rappel pour le ton. Voilà.